Alors, les énergies qui se présentent chez vous pour les semaines à venir. Donc on a le 8 d'épée qui est un emprisonnement mental, qui est une difficulté, qui est donc cette énergie de trop réfléchir, qui vous est propre à vous les Verseaux, puisque vous êtes un signe, donc votre élément dans le tarot, c'est le signe des épées, c'est l'air. Vous réfléchissez rapidement, vous êtes très vif d'esprit. Vous avez énormément de caractéristiques au niveau donc de votre expression, vous savez communiquer, vous savez dire ce qui doit être dit, et il y a des fois où vous vous emprisonnez, vous réfléchissez beaucoup, vous réfléchissez peut-être trop dans certaines situations, et jusqu'à présent, c'est pour moi, comme vous le voyez ici, c'est une prison mentale, c'est cette énergie donc d'être complètement entouré. Et puis ça vient pas d'hier quand on voit d'une façon ou d'une autre, c'est une personne assez âgée qui essaye de s'évader de cette prison qu'elle s'est elle-même créée ou bien dans laquelle elle s'est elle-même enfermée à force de trop réfléchir. C'est cette énergie de s'enchaîner un petit peu. Alors, il y a des fois, ça peut être positif hein, d'aller chercher au plus, d'aller vraiment détailler, d'aller creuser, de vraiment tout analyser. Vous le faites souvent, les Verseaux. Mais il y a des fois aussi que ça peut vous empêcher et ça peut vous bloquer sur certaines situations. Et nous avons la carte du pendu ici. Alors la carte du pendu, dans le sens à l'endroit, elle est de cette façon, elle est sortie à l'envers. Donc il y a pour vous la possibilité d'arrêter de trop réfléchir et de vous libérer justement de cette situation où c'est que vous observez. Encore une fois, la carte du pendu, quand elle est à l'endroit, c'est cette énergie de se retirer un petit peu, face à une situation, face à certains événements, et puis de prendre du recul pour regarder, observer, voir les choses sous un nouvel œil, décortiquer sous un nouvel angle, ou bien vraiment aller chercher et se dire, bon, j'ai besoin de voir les choses d'une façon différente, donc je me mets en retrait, je laisse les choses en stand-by, et puis je regarde. Mais pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous êtes dans cette énergie de stand-by, dans cette énergie de j'observe mais je prends pas d'action. Et cette observation et ces réflexions ont pu vous bloquer, vous emprisonner ou vous laisser sur une place dans un endroit très stagnant. Donc là, avec la carte du pendu qui est à l'envers, il est temps peut-être, vous avez la possibilité en tout cas d'arrêter d'être observateur et de débloquer cette situation pour prendre des actions. Mais encore une fois, l'action à venir, elle, elle fait partie d'un choix. Donc j'ai pas envie de dire ce remue-ménage, mais bon, ces réflexions, ces questions, ces analyses, ce que vous êtes en train de, ce sur quoi vous réfléchissez depuis un certain temps, c'est peut-être par rapport à un choix qui doit être pris, par rapport à un choix qui doit être fait sur une action. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez réussir à faire votre choix. Vous allez réussir à prendre votre décision. Que vous avez en tout cas quelque chose entre les mains. Sortir de l'ombre, donc, avec la lune, la nuit, hein, on va dire, donc, et aller vers l'illumination. Faire le choix de prendre une action à l'encontre de cette situation dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous pouvez donc sortir. Alors, moi, ce que je pense dans ce tirage-là, cette décision, elle peut faire partie donc de votre foyer, de votre zone de confort. L'action qui doit être prise peut-être ne vous engage pas que à vous seul dans cette situation, et c'est peut-être ça qui vous crée donc cet emprisonnement mental de pas savoir le choix ou l'action qui doit être prise parce que ça concerne justement votre sécurité avec le 4 de bâton. Ça concerne votre zone de confort, la stabilité que vous avez actuellement et le petit nid douillet que vous avez construit. Donc, peut sûrement pas les plus simples, mais je vous l'avoue. Mais bon, s'il y a un choix qui doit être fait pour vous, c'est qu'il doit y avoir donc qu'il y a quelque chose qu'il y a quelque après ce choix, il y aura quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va commencer ou qui va être laissé ou il y a quelque chose qui va une nouvelle un nouveau départ ou une nouvelle situation qui n'est pas donc des plus simples, c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez beaucoup. Euh,
mais qui concerne en tout cas votre bien-être, votre sécurité familiale, votre zone de confort, peut-être donc votre maison, votre travail, hein, puisque le travail, c'est aussi important de l'avoir, on va dire, d'avoir une bonne routine au travail. Mais là, il y a un choix, ou bien il y a une opportunité, ou bien il y a une envie d'aller vers quelque chose de différent, mais de toujours vouloir garder cette sérénité, cette paix, cette harmonie au sein de la famille ou dans votre petit lit douillet. Donc on va voir avec deux autres cartes. Et encore une fois, vu que c'est un tirage d'ordre général, j'interprète le message, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle. Pour certains, ça va vous parler dans votre travail. Pour d'autres, ça va vous parler peut-être par rapport à vos enfants, ou par rapport au lieu dans lequel vous résidez, ou bien par rapport à une relation émotionnelle, bon, amoureuse, sentimentale, ou bien par rapport à un cheminement personnel. Il y a différents, ça peut correspondre sur différents domaines de vie. Donc prenez-le et associez-le dans le domaine de vie où ça vous parle le plus si c'est le cas. On va donc voir avec deux cartes supplémentaires et puis après on passera donc au développement de cette situation. On a 3. Voilà, deux cartes supplémentaires s'il vous plaît et à l'envers. Deux cartes supplémentaires et à l'envers s'il vous plaît. Merci. Oh, hein. On a le 10 de coupe. J'ai envie de vous dire, pas trop de soucis à se faire pour vous avec le 10 de coupe. C'est, il y a du bonheur à venir. Alors ce choix, il est peut-être difficile, mais j'aimerais vous dire qu'avec cette carte, bon, ça pourrait éventuellement vous aider à prendre donc, à prendre une décision. En tout cas, il y a l'ultime satisfaction, l'ultime bonheur et beaucoup de bonheur partagé, beaucoup d'harmonie, de bien-être à venir dans ces énergies-là. Allez, une autre carte à l'envers, s'il vous plaît. Merci. Oui, le 3 d'épée. Bon. Le 3 d'épée nous parle bon, de certaines difficultés et c'est peut-être ça en fait qui vous emprisonne, c'est de devoir de la décision qui va être prise, vous allez trouver un bonheur, mais il y a peut-être certaines personnes dans votre entourage euh, qui risquent, ou vous-même, qui risquent un petit peu qui souffrent un petit peu de cette situation. Euh, j'ai l'impression que c'est pour certains d'entre vous, ça peut être un rêve qui n'a jamais été réalisé parce que quand je vois cette carte, en fait, ça peut être bien évidemment une personne qui vous a fait du mal aussi, mais il y a cette énergie donc d'avoir quelque chose en tête, quelque chose qu'on pourrait regretter, ou on pourrait se mordre les doigts, où on pourrait donc faire souffrir une personne ou se faire souffrir à soi-même. Mais il y a quand même beaucoup de bonheur à venir. Donc, est-ce que si vous êtes dans cette situation de vouloir trouver un bonheur, mais vous savez peut-être que dans ce bonheur, et il va y avoir il va devoir, vous allez donc créer un petit peu de malheur ou bien un petit peu de difficulté pour une autre personne. À vous, aller chercher votre bonheur, votre sécurité, vous risquez donc de créer un petit peu un crève-cœur autour de vous ou envers une personne. Et c'est peut-être ça qui vous retient. Vous pouvez pas, vous ne voulez pas, et vous vous dites non, je ne peux pas faire mal à cette personne, je peux pas tout arrêter peut-être comme ça. Euh, alors que vous obtiendrez beaucoup plus de bonheur à penser à vous, mais dans cette situation, j'ai l'impression que vous n'êtes pas la seule ou le seul impliqué, et du coup, ça ralentit, on va dire, votre prospérité, votre bonheur à vous. En fait, j'ai l'impression que vous vous sacrifiez pour ne pas faire du mal à une autre personne. Et si je me souviens bien, il y a eu un tirage comme ça il y a quelques mois sur les Verseaux. Cette énergie donc de pas prendre de décision pour ne pas faire mal au cœur autour de vous, mais dans ce cas-là, c'est vous qui souffrez et c'est vous
vous en voulez, c'est vous qui vous rangez, c'est vous qui n'arrivez pas eh ben, à être heureux ou heureuse dans cette situation pour le bonheur des autres. Le choix n'est pas simple, ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce que je pense que vous êtes des personnes, en tout cas certains d'entre vous ont vraiment le cœur sur la main et ont vraiment se sont sacrifiés ou ont attendu et ne veulent pas déstabiliser en fait une certaine sérénité ou une certaine routine, je dirais, pas forcément une sérénité, même s'il peut y avoir une sérénité, mais il y a un manque de bonheur. Et le bonheur, il pourrait être ailleurs, mais il va falloir malheureusement détruire quelque chose pour reconstruire. Et actuellement, vous avez observé, vous avez attendu, vous n'avez pas agi, vous êtes resté dans l'ombre peut-être à observer, à vous torturer, à réfléchir dans tous les sens. Et vous n'avez jamais pris cette décision, vous n'avez pas pris l'action pour ne pas déstabiliser, mais au fond, c'est vous qui souffrez de cette situation. Alors on va voir, pour ceux qui s'y retrouvent en tout cas, et encore une fois, ça peut être par rapport à un travail, ou ça peut être par rapport à une personne avec qui vous vivez, ou bien par rapport à un choix éventuel peut-être de quitter la ville, ou de quitter le pays, ou de quitter donc le cocon familial, on va dire, ou le bien-être que vous avez créé jusqu'à présent. Et le choix, bon, il est ou bien de se taire et de vivre avec ses douleurs, ou bien de parler et d'aller chercher le bonheur ailleurs. C'est pas un choix simple, c'est pas facile. Alors, on va voir le développement de cette situation pour vous, mes chers amis Verseaux. On va voir donc le développement de la situation et après ça, on prendra donc les conseils de l'univers. Ah, donc vous allez parler, hein, vous allez partager. La carte donc du 4 de denier, bon, elle est sortie, on va dire entre les deux. J'ai l'impression que certains d'entre vous, bon, vous allez ouvrir la boîte de Pandore. Vous allez donc le faire parce que, et puis ça fait un moment que vous le gardez pour vous, vous le gardez à l'intérieur de vous, vous ne voulez pas le divulguer. Bon là, certains d'entre vous vont le faire et d'autres pas du tout parce que la carte elle est sortie vraiment, on va dire, ni à l'endroit ni à l'envers. Donc il y a cette énergie vraiment de... Il vient d'ouvrir son cœur ou d'ouvrir donc cette boîte et de partager. Et d'autres ne le feront pas. Donc on va voir avec d'autres cartes. On en a deux, oui. Donc on a... Shit. Wow. On a encore une énergie ici donc qui parle de regarder ce que l'on a et puis de ne pas prendre en fait la chance qui se présente. Le 4 de coupe, c'est cette énergie de regarder en fait ce qui se passe ici, que ce soit bien, que ce soit pas bien, au lieu de regarder ce qui peut se présenter ailleurs. Il y a cette énergie un petit peu pessimiste, ou cette énergie de voir le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein, et en même temps de rester bloqué dans cette situation plutôt que d'aller de l'avant. On a le 3 de coupe ici. Alors le 3 de coupe, bon, pour certains d'entre vous, quand vous allez donc euh, ouvrir votre cœur et partager, bon, c'est toute une harmonie, c'est toute une célébration, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de jovialité et beaucoup d'équilibre à venir. Donc on va voir avec d'autres cartes. J'ai pas envie forcément de partir sur un double scénario, mais il y a une jovialité et il y a donc il y a les deux en fait. Il y a la personne, il y a certains d'entre vous qui ne vont pas parler, qui vont garder ça secret, qui vont rester là où ils sont et qui vont donc regarder les verres qui sont tombés, les verres qui sont à terre, plutôt que de regarder on va dire les coupes qui sont à terre, plutôt que de regarder ce qui pourrait donc se développer ou être saisi. Et puis il y a les autres qui vont vraiment s'ouvrir et vraiment donc aller trouver le bonheur, l'ultime satisfaction ici, donc la jovialité et ce sentiment de se sentir bien.
avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, avec des gens qui vous comprennent, avec des gens avec qui vous pouvez échanger et être vraiment en osmose, en symbiose, en harmonie. Et si c'est pas forcément avec d'autres personnes, eh bien c'est entre vous et vous-même. Et c'est vraiment une avalanche donc de bonheur avec le 10 de coupe, le 3 de coupe, c'est beaucoup d'énergie. C'est comme un poisson, c'est comme être un poisson dans l'eau, quoi. Vous êtes dans votre élément. Et d'autres ne vont pas le faire, donc vont rester à leur place. Ils ne vont préférer souffrir, donc plutôt que d'aller chercher leur bonheur, en sachant que ça risque donc de créer un malheur ailleurs. On a le 2 de coupe. Donc certains d'entre vous vont peut-être rencontrer une personne. Si vous êtes célibataire ou bien si vous laissez une personne derrière, ou peut-être que vous rejoignez donc un amour, une personne qui vous fait vibrer, une personne avec qui vous avez énormément d'atomes crochus, énormément de bonheur, de possibilités. C'est un nouvel équilibre en fait dans votre vie. Et pour d'autres, bon, si c'est pas une personne, eh bien c'est un équilibre entre vous et vous-même. C'est cette énergie donc eh bien de retrouver un équilibre en fait dans vos émotions. C'est vraiment être donc en parfaite harmonie entre vous et vous-même. Et pour d'autres, c'est peut-être donc une nouvelle personne que vous rencontrez ou bien une nouvelle personne que vous rencontrerez donc suite eh bien, à ce départ ou bien suite à cette situation débloquée. Oh, le soleil et la roue de fortune, eh bien mon Dieu, mamacita, j'ai envie de vous dire. Waouh. Le soleil, eh bien, encore une fois, ça c'est bon, c'est le changement radical le plus prospère que l'on puisse avoir. Le soleil, c'est la carte la plus heureuse, la plus chaleureuse, avec le plus de succès. Donc beaucoup de succès à venir pour vous dans cette situation si vous laissez, on va dire, si vous prenez la décision de parler, et si vous prenez la décision eh bien, d'aller vers, de prendre une action, et de vous libérer donc de ces souffrances que vous êtes en train de vivre, de recevoir cette illumination, et bon, une toute nouvelle destinée, une toute nouvelle route, une toute nouvelle vie s'ouvre à vous, avec énormément donc de bonheur. Et pour d'autres, encore une fois, eh bien vous resterez, certains d'entre vous ne vont pas changer de dynamique, vont rester donc dans la même situation bloquée, puisque la roue de fortune avant tout nous parle donc d'une situation, c'est quand l'univers veut vous faire savoir que là où vous êtes actuellement, c'est un petit peu stagnant. Alors, c'est pas forcément la destinée, elle est comme elle est, actuelle, mais vous pouvez la changer si vous le voulez. Ou bien vous pouvez rester là où vous êtes. Et pour certains d'entre vous, donc, ils vont prendre l'initiative de parler, de vider votre cœur et de vraiment vider votre sac. C'est du succès, c'est une illumination, c'est un bonheur ultime que vous saisissez et vous changez votre destinée tout en allant vers du succès. Et d'autres qui ne veulent pas donc changer et qui ne prendront pas d'action à cette situation, vous resterez bloqué dans cette destinée que vous vivez actuellement. Et éventuellement, donc pour certains d'entre vous, ça peut être une personne, on va dire, un petit peu narcissique avec qui vous dealez. Une personne avec un petit peu d'orgueil, ou un petit peu de fierté, ou une personne, on va dire, puisque ici donc nous avons le Louis XIV, vous voyez, le roi Soleil, Louis XIV, qui, bon, était une personne un petit peu, on va dire, extravagante, un petit peu arrogante, bon, qui avait une certaine richesse. Alors est-ce que vous restez dans cette situation et vous ne voulez pas discuter ou apporter ou dire ce qui doit être dit parce que justement vous avez une zone de confort assez confortable malgré tout? Bon, je ne suis pas là pour juger, hein, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis là pour lire les énergies. Après, que vous preniez une décision ou l'autre, pour moi, ça ne me regarde pas du tout. C'est pas du tout le but de sortir les cartes pour juger ou bien pour vous dire quoi faire. Et puis, non, loin de là.
Mais il peut y avoir donc éventuellement cet emprisonnement mental de vous sacrifier votre bonheur pour peut-être une personne qui vous offre une zone de confort assez aisée, ou bien parce que vous aimez quand même cette personne, mais vous savez que cette personne est quand même assez égocentrique ou narcissique, ou bien assez, on va dire, centrée sur sa propre personnalité. Bon, la situation restera telle qu'elle est. Il y aura toujours peut-être donc de l'amour, mais la personne ne changera pas sa perspective ou sa situation. Euh, et pour d'autres, je sais pas, il se peut même qu'il y ait donc éventuellement une triangulaire, et vous le savez, et vous restez dans cette situation pour ne pas vous retrouver dans une situation délicate. Alors bon, encore une fois, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire ou quoi dire dans cette situation. On va donc voir maintenant ce que l'univers vous conseille. Quels sont donc les conseils, les informations, les guidances, les messages, bien les orientations, les confirmations que vous voulez apporter, s'il vous plaît, au Verseau qui se retrouve dans ce tirage. Merci. Bon, laissez les conflits derrière vous. Là, on vous conseille donc de laisser les conflits. Alors, les conflits que vous vivez entre vous et vous-même, peut-être justement parce que vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à prendre votre action, et du coup vous en souffrez, et puis vous bataillez ou vous galérez même entre vous et vous-même, et peut-être que c'est donc avec une autre personne qu'il y a des batailles, qu'il y a des difficultés. Donc on vous demande avec le 5 de bâton à l'envers de laisser ça derrière vous, de ne pas aller dans la colère, ou de ne pas, on va dire, cultiver, nourrir cette colère, mais justement donc de laisser tout ça derrière vous, que ce soit des colères intérieures ou que ce soit des colères envers une personne. Il est temps de vous libérer de ces difficultés. Libérez-vous de ces difficultés. Cherchez votre bonheur, prenez votre décision si vous en avez l'envie, la possibilité. En tout cas, si vous le faites, on vous conseille, ça pourrait vous libérer aussi de certaines difficultés, remords. Alors, on va voir avec d'autres conseils. Croyez en vous. La carte du pape. Ayez foi. Ayez foi en vous. Croyez en vous. Engagez-vous sur ce qui est bon pour vous. Dévouez-vous à vous-même ou à ce que vous voulez. La carte de la lune. Waouh, le soleil, la lune, la roue de fortune. Waouh, c'est magnifique. Vous avez vraiment un soutien du monde spirituel et de l'univers dans cette situation. Là, on a eh bien, donc, sortez de l'ombre, j'ai envie de vous dire. Hein, la carte de la lune, bon, c'est les situations où il n'y a pas forcément de visibilité, c'est les situations qui sont un petit peu troubles, c'est les situations où on a un sentiment, on a des émotions, on a envie de les faire sortir, mais on sait pas trop comment ça va être, où on ressent des choses, mais on est un petit peu perdu, où on a un côté de nous qui veut, et puis un autre côté qui ne veut pas, et mais là, il y a cette énergie vraiment pour moi de sortir de l'ombre, pour vous sortir de l'ombre, laissez vos sentiments parler, laissez vos ressentis s'exprimer, parler de tout ce que vous avez gardé au plus profond de vous-même depuis un moment, parce que c'est pas d'hier que vous faites, que vous avez quelque chose en tête et vous ne le dites pas, ou vous avez un plan et vous ne le partagez pas, ou vous avez des envies mais vous ne les vivez pas. Tout ça, c'est quelque chose que vous vivez pour vous, vous et vous seul. Euh, des frustrations, des difficultés ou des envies qui ne sont pas encore réalisées, qui ne sont pas remontées à la surface. Bon, sortez de l'ombre, allez-y, partagez, et surtout écoutez votre côté féminin. Le côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vos émotions, c'est vos envies, c'est tout ce qui c'est tout ce qui à l'intérieur de vous, c'est votre cœur qui doit parler dans cette situation. C'est vos tripes, quoi. C'est faites-le avec vos tripes. Euh, et suivez votre intuition, bien sûr. La carte de la lune, c'est l'intuition.
C'est cette intuition qui vous guide, hein. C'est cette intuition qui vous parle. Alors, la carte du monde, waouh! Alors là, définitivement, vous êtes vraiment donc suivi par l'univers. Bon, ben là, le conseil, il est temps de tourner une page. Il est temps de recommencer un nouveau chapitre. Il est temps de finir, de passer à autre chose, d'ouvrir, de finir ce cycle, d'ouvrir un nouveau départ, de conclure, de tirer vos conclusions une bonne fois pour toutes, de vraiment les, euh, les amener à réalisation, de prendre une action pour recommencer. Après, la carte du monde dans les arcanes majeurs, vu que c'est la dernière arcane majeure du tarot, il y a le fou. Et le fou, donc, c'est une toute nouvelle aventure. La carte du monde, du fou jusqu'à la carte du monde, c'est tout ce qui se passe, c'est tous les événements, c'est tous les changements, c'est tous les événements, c'est tout ce qui s'est passé. Et la carte du monde, elle nous parle donc d'un résumé, d'une compréhension, de tout ce qu'on a obtenu, de tout ce qu'on a gagné pendant toute cette vie. Et maintenant, on sait qu'on est arrivé à un bout, on est en train de boucler une boucle, que ça y est, il y a juste besoin de finir, qu'on peut pas découvrir plus, qu'on ne peut pas obtenir plus que ce qu'on a déjà obtenu ou découvert, qu'il est temps de boucler la boucle et il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. C'est fermer une porte pour en ouvrir une autre, c'est terminer un chapitre pour en écrire un nouveau. Donc là, on vous conseille bien de tourner, d'écrire un nouveau chapitre dans votre vie, d'ouvrir une nouvelle porte. Waouh, le 10 de denier. Beaucoup de prospérité à venir pour vous. On vous conseille d'aller de suivre de suivre vraiment votre cœur là, parce que vous retomberez toujours sur vos pieds là. Avec là, il y a il y a vraiment de. Oh mince, j'arrive même pas à trouver les mots tellement que j'en ai qui me viennent à la fois en même temps. Il y a vraiment beaucoup de prospérité à venir. Vos anges gardiens, vos guides spirituels, l'univers vont vous faire savoir, quoi. Il n'y a pas de doute, il y aura, il y a il y a de la bénédiction, il y a de la prospérité, il y a ce sentiment de ne manquer de rien, il y a ce sentiment d'être à sa place, d'être riche d'intérieur, d'être riche au niveau de ce que l'on peut donner, de ce que l'on peut recevoir. Euh, Beaucoup de prospérité sur terre à venir une fois que vous aurez tourné donc cette page et ouvrir une fois que vous aurez ouvert donc un nouveau chapitre dans votre vie. Et voilà, je vous ai parlé du fou. Je vous ai parlé du fou. Ben voilà, le voici, le voilà. Donc oui, il est temps de recommencer. Je vous ai dit, là, pour moi, c'est sûr, il y a une porte qui se fait dans la vie, ça se passe toujours comme ça, à moins de vraiment ne pas vouloir saisir les opportunités, mais quand on ferme une porte, on en ouvre une autre. C'est obligé, c'est comme ça. Quand on prend une décision de terminer quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre, qui se recommence, il y a quelque chose. C'est pas possible de rester, de fermer, de stagner, à moins qu'on le veuille, à moins qu'on ait besoin de stagner pendant un petit peu de temps. Mais il y a toujours dans quelque chose. Donc il y a bien vraiment un suivi ici dans votre vie, hein, entre une page qui se fait, une page qui se tourne, un nouveau chapitre qui s'ouvre, une boucle qui se ferme et une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous. Donc là, le conseil de l'univers, c'est allez-y, foncez. N'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Si certains d'entre vous sont bien actuellement dans une zone de confort, avec une certaine aisance ou bien avec une certaine facilité, il n'y a pas de problème, ne vous bataillez pas par rapport à ça. Il y aura, croyez en vous, vous arriverez à trouver cette prospérité, vous arriverez à trouver du travail, ou bien vous arriverez à vraiment manquer de rien, vous arriverez à vraiment être satisfait. Mais il va falloir sortir de l'ombre, il va falloir avoir foi en vous, il va falloir s'engager pour vous, il va falloir que vous vous dévouez ou que vous vous dédiez à vous-même actuellement, à croire en vous, en croire et avoir cette foi et cette envie de sortir vraiment de l'ombre et de ces conflits que vous avez vécus, que vous vivez ou que quelqu'un vous fait vivre ou que plusieurs choses peuvent vous faire vivre aussi. Encore une fois, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une relation amoureuse, bien évidemment, puisque nous avons le 2 de coupe ici, mais ça peut aussi être par rapport à une situation en général qui ne vous convient plus, qui ne vous apporte plus cet équilibre et ce bonheur dans la vie. Alors que là, vous avez le 10 de coupe, vous avez le 10 de denier, vous avez la roue de fortune,
Ça, ce sont des cartes qui parlent vraiment de... La roue de fortune peut aussi être interprétée comme la chance qui tourne ou bien la roue qui tourne dans votre vie. Il est temps donc de faire tourner la roue dans un autre sens. Le soleil, c'est le succès, le bonheur. Il y a beaucoup de bonheur à venir si vous arrivez à faire le choix. Maintenant, je ne suis pas là pour vous dire de faire ce choix. Moi, je lis vos énergies, je lis les énergies, mais en aucun cas, je n'oserais vous dire, bon, ben, faites-le, sinon c'est vraiment dommage. Non, bien sûr, ce serait dommage, mais je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Vous faites ce qui est bon pour vous. Si vous avez besoin d'attendre, eh bien, qu'il en soit ainsi. Si vous l'avez déjà fait et que vous recevez une confirmation, j'en serais ravi. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas là pour vous influencer, pour vous orienter. Mais il y a quand même de très belles énergies, de beaucoup de positivité, beaucoup de bonheur, de succès, euh, de chance, de prospérité, un nouveau départ, un tout nouveau départ, une toute nouvelle aventure s'ouvre à vous. Là où vous êtes, pour certains d'entre vous, vous le savez, c'est fini, c'est une fin de cycle, ça ne peut plus continuer. Ça stagne, ça bug, ça reste comme ça parce que vous le voulez, mais au fond de vous, dans votre cœur et dans vos émotions, dans votre au fond, plus profond de vous-même, vous le savez. Vous le savez, il n'y a plus besoin, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. On peut on peut rester là, mais il n'y aura pas plus à découvrir, il n'y aura pas plus d'enthousiasme, il n'y aura pas plus de bonheur, il n'y aura pas plus d'émotion. Ça, c'est certains d'entre vous, vous le savez. Vous restez là où vous êtes, pour quelle que soit la raison, ça m'est complètement égal, parce que ça ne me regarde pas. Mais après, certains d'entre vous, vous ne pouvez pas vous voiler la face, vous le savez. Et vous avez cette possibilité, si vous prenez donc le taureau par les cornes, et si vous prenez cet élan d'y aller, de vraiment trouver un bonheur et vraiment un tout nouveau départ, avec beaucoup de succès assuré. Donc, mes chers amis, j'espère avoir pu vous aider avec ce tirage. J'espère vraiment avoir pu donc vous aider. Généralement, les Verseaux, vous prenez les actions qu'il faut prendre, mais bon, bien sûr, on ne peut pas toujours tout faire comme on le veut, tout n'est pas toujours... Des fois, il faut attendre donc un certain temps, où il y a un temps et une heure pour tout, mais en tout cas, là, vous avez une belle énergie à venir, et bon, peut-être même après ça, et pour certains, ça fait déjà un moment que vous y êtes dedans, mais en tout cas, je vous souhaite vraiment du fond du cœur bonne chance et bon courage. J'espère avoir pu vous aider. Merci de m'avoir écouté en tout cas jusqu'à présent. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.